Anthony Soulier. Donc, je suis installé à Saint-Radegonde sur une exploitation en brebis laitière. Je suis associé avec ma mère. Ça fait 5 ans aujourd'hui que je suis installé. Et donc voilà, l'exploitation se compose d'environ 100 hectares SAU. Et on a un cheptel de un peu plus de 500 brebis. Voilà. Donc entrée pour Roquefort. Toute cette exploitation, elle a évolué et puis je me suis dit que c'était dommage de ne pas la reprendre. Qu'est-ce qu'elle allait devenir? Alors bon, on sait tous qu'il y en a qui reprennent des fermes pour faire plaisir aux parents, aux grands-parents. J'ai pas honte de le cacher, oui, il y a de ça. C'était pour leur faire plaisir, mais c'était aussi parce que moi, ça me faisait plaisir. Parce que c'est un métier qui me plaît. Parce que quand il fait mauvais, on n'est pas obligé de rester dehors, on peut se mettre à l'abri. Quand il fait beau, on profite du beau temps. Surtout, on est nos propres patrons. C'est-à-dire que voilà, l'organisation de mon travail, c'est moi qui la gère. Enfin, pas que moi puisqu'on est deux, mais voilà, on n'a pas de contraintes d'horaire, de pointeuse comme à l'usine par exemple, ou ce genre de choses-là. Et puis, il ne faut surtout pas oublier en fait le contact avec les animaux, puisque la production principale, comme je l'ai dit, c'est les brebis. Mais si j'avais pas aimé les brebis, j'aurais pas pu reprendre l'exploitation, ça ne servait à rien. Donc, dans l'agriculteur, en Aveyron, ici à Saint-Giniès, il y a une grosse partie qui est tout simplement éleveur. Donc, ça aussi, ça m'a motivé à reprendre l'exploitation. Alors, un producteur de lait pour le Roquefort, à 10 km de Rodez, sa journée elle attaque vers 6h30, de fin novembre jusqu'à mi-juillet, parce que bien sûr on attaque la journée par la traite. Donc voilà, nous on s'organise comme ça, c'est-à-dire que c'est ma mère qui va traire et moi je donne à manger de ce temps. Et puis de temps en temps on inverse aussi. Donc ensuite, vers les 8h, la traite et le travail de la bergerie est terminé. Et après, on continue. Soit il y a de l'entretien de matériel à faire, soit il y a des champs à cultiver. Le gros du travail, en fait, niveau bête, c'est surtout l'agnelage qui commence à environ 15 octobre. C'est assez délicat puisque ça tombe en même temps que la période des semis d'automne. Mais bon, en fait, on arrive à gérer. Alors donc, si ce message s'adresse aux étudiants ou même à d'autres personnes qui se posent des questions sur l'installation en brebis laitière, si je devais le dire en 2 mots, même en un mot, ce serait foncez. Foncez. Demain, la France et le monde, je suis persuadé, aura besoin de nourriture. Et tous les agriculteurs, 1 plus 1 plus 1 plus 1, on amène à manger à la population de la France, du département de l'Aveyron, dans la France entière, à tout le monde. Certains plus que d'autres, chacun à leur niveau. Mais voilà, demain il y aura toujours des gens qui vont manger du Roquefort, demain il y aura toujours des gens qui vont chercher des produits de qualité comme on fait chez nous, parce qu'on sait faire des produits de qualité. Et alors certains peuvent être fermés du fait que leurs parents ne sont pas agriculteurs. Alors, moi j'ai eu de la chance, puisque ma mère est agricultrice et c'était entre guillemets facile. Mais j'ai eu de la chance aussi parce qu'en fait, j'ai vu
j'ai vu une exploitation en brebis laitière qui a connu une exploitation en hors cadre. C'était un jeune qui était, en gros c'était le fils du voisin. Les brebis lui plaisaient et il s'est dit pourquoi pas. Et aujourd'hui cette exploitation dégage de revenus, dégage du temps libre. Ils ont de belles brebis, ils ont de beaux champs. C'est une belle exploitation et c'est un bel exemple pour toutes les personnes qui ne sont pas fils d'agriculteurs et qui voudraient se lancer dans ce métier-là. Et il faut avoir l'espoir d'avoir des installations à Roquefort. Voilà. Demain, il faut au moins qu'on essaie d'arrêter de ne pas perdre ces agriculteurs qui arrêtent de traire des brebis. C'est un tissu local important et c'est quelque chose qu'il faut conserver si on veut garder de la vie dans nos campagnes. Que je suis très fier de faire du bon lait qui sert à la fabrication du Roquefort. C'est un fromage que je trouve noble. Tout le monde presque sait qu'on l'appelle le roi des fromages, c'est pas pour rien. Quand je me suis installé, je savais pourquoi j'allais travailler aussi. C'est-à-dire que faire du bon lait, c'est important, et de savoir qu'il est valorisé par la suite de cette façon, par du Roquefort, c'est gratifiant.